Président, Monsieur le Premier ministre a manqué de jugement encore en fin de semaine dans ses commentaires qu'il a fait suite au décès du dictateur Fidel Castro. Sa déclaration a choqué plusieurs Canadiennes et Canadiens. Maintenant que le Premier ministre a reconnu que Fidel Castro est un dictateur, peut-il reconnaître qu'il a manqué de jugement à ce moment-là? Honorable ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, sauf erreur, la grande majorité des dirigeants des différents pays n'ont pas pris ce moment-là pour qualifier Fidel Castro de dictateur. C'est qu'il est. Ils ont pris ce moment où Fidel Castro décédait pour essayer de dire quelque chose de positif à son propos. C'est ce que le Premier ministre du Canada a fait et c'est ce que les autres dirigeants du monde ont fait, car l'objectif, Monsieur le Premier ministre, c'est d'encourager les Cubains non pas à accroître les antagonismes du passé, mais de se tourner vers l'avenir pour offrir un meilleur avenir à leurs enfants. Honorable député de Lac-Saint-Jean. Alors, Monsieur le Président, lorsque un sénateur américain dit que les propos ont été honteux et embarrassants, à quelque part, il faut prendre acte aussi, Monsieur le Président. Monsieur le Président, depuis que le Premier ministre a reconnu que M. Castro est un dictateur, chez nous, on dit qu'il faut que les bottines suivent les babines. Maintenant qu'on a parlé, on doit agir. Est-ce que le Premier ministre va changer aujourd'hui sur son site Internet, son site web du Premier ministre, ses propos pour qu'il reflète ce qu'il a reconnu? honorable ministre des Affaires étrangères. Président, le Premier ministre souhaite la démocratie à Cuba. Le peuple canadien souhaite la démocratie à Cuba. Pendant 50 ans, on a eu des relations ininterrompues avec Cuba qui ont bien servi Cuba, le Canada et le monde. C'est le moment maintenant de prendre acquis de tout ce que nous avons accompli avec le peuple cubain pour l'aider à se tourner vers un monde plus démocratique, une société plus ouverte où il y aura plus de liberté. C'est les Cubains qui le feront, mais les Canadiens seront bien placés pour les aider avec le leadership du Premier ministre.